voilà, donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, vous êtes en compagnie de IRA TV. IRA TV, donc votre chaîne de TV net préférée. Et là, on est au centre Guédiawaye Hip Hop, donc qui est le temple, n'est-ce pas, du hip hop, si on peut dire ainsi, ici à Guédiawaye, donc qui est un centre de formation et de réinsertion des jeunes au métier du hip hop. Là, j'ai en face de moi une belle demoiselle, donc passant par le nom de Maguette, accompagnée aussi d'un gentleman, donc que l'on appelle Chef. Il est artiste slammer. Mais avant d'aller plus loin, je m'en vais leur céder le micro afin qu'il se présente et je vais revenir avec d'autres questions. Cher, dans un premier temps, le micro est à toi. Yes, alors c'est Cher Jam, donc à l'état civil, Cher Slam comme nom d'artiste, artiste poète slammer, membre du collectif Wakat et en même temps membre de l'association Guédiawaye Hip Hop. Alors moi c'est Maggie, donc mon prénom c'est Maggie Benjour, mais on m'appelle Maggie, c'est mon nom d'artiste. Donc je suis artiste, chanteuse, rappeuse, en même temps je suis activiste et je suis membre de Wakat. Bah, vous connaissez, Maggie, elle est de Kermassar, mais Cher, il est de Guédiawaye. Qu'est-ce qui vous lie? Parce que vous partagez bien entendu ce que l'on appelle WACAT, West African Creative Action Team. Donc parlez-moi de votre relation et de WACAT un tout petit peu. Alors le WACAT c'est un groupement d'artistes activistes donc, qui regroupe pas mal d'artistes ici au Sénégal, en même temps c'est international. On a des pays comme le Ghana, on a la Gambie, on a aussi le Togo. Donc on est un collectif d'artistes activistes qui s'engagent, qui sont des bénévoles, qui s'engagent à s'exprimer, c'est-à-dire sur les faits, sur les maux de la société, c'est-à-dire on est là, on veut s'engager, on veut montrer aux autres jeunes qu'il est possible de s'exprimer. C'est pourquoi le WACAT est là, en traitant plusieurs thèmes qui dénoncent les injustices sociales. Donc c'est comme elle a dit, hein, donc WACAT c'est un groupe de jeunes activistes d'Afrique de l'Ouest qui justement a bénéficié d'une formation donc, sur la méthodologie de l'art engagé. Et donc par la suite, on s'est dit que voilà, il fallait qu'on fasse justement des chansons pour sensibiliser. Et c'est aussi la continuité justement de la formation pour justement atteindre ce public-là qu'on a, on va dire, envie d'atteindre. Bah, de votre engagement, je pense qu'il est pluriel et que vous défendez plusieurs causes à la fois. Et il y a pas mal de... Voilà, il n'y a pas plus longtemps, on avait vu sur le net une belle chanson marquée WACAT qui défendait un peu la liberté d'expression ici au Sénégal et en Afrique. Pouvez-vous revenir sur tout cela? Je disais, WACAT donc, est un groupement d'artistes activistes qui s'engagent à dénoncer les injustices sociales. Donc voilà, excusez-moi. Donc c'est un groupement d'artistes activistes qui s'engagent à dénoncer les injustices sociales. Donc voilà, on est basé dans plusieurs localités ici au Sénégal. Oui, alors donc on a fait une chanson qui s'intitule Doina. Donc Doina c'est un titre qu'on a fait pour justement parler de liberté d'expression en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, donc dans la sous-région. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème qu'on a dans cette sous-région. Les gens, ils n'ont pas vraiment la liberté de parler. Donc là, aujourd'hui même, à l'heure où on vous parle, il y a eu l'arrestation de Guy Marius Sagna, qui aujourd'hui, nous, on considère que c'est une entrave en fait à la liberté d'opinion, tu vois. Et nous, conscients de ces problèmes-là qui existent en Afrique de l'Ouest, on s'est dit pourquoi pas faire une chanson. Nous sommes d'abord des artistes, donc notre moyen de dénonciation, c'est d'abord notre art. Et justement, on a juste voulu le matérialiser à travers cette chanson. Ah, merci beaucoup. Qui parle un peu, qui dénonce un peu en fait le manque de liberté d'expression de certains leaders journalistes. Vous avez eu à produire un autre morceau allant dans le sens
en fait de eau pour tous, de l'eau potable pour tous. Donc c'est une chanson intitulée, si je ne me trompe pas, Ndor. Ndor qui interpelle voilà, les gouvernants à l'approvisionnement en eau des localités les plus reculées du pays. Et ceci en prélude avec un événement phare qui doit se passer ici au Sénégal en mars 2020. Pouvez-vous me parler de ça dans les détails? Alors le choix de la chanson Ndor va du même sens que celui de Doina. Car on a constaté qu'ici au Sénégal, il y a des manques d'eau, il y a des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable et qu'en mars 2021, il y aura un forum international sur l'eau ici au Sénégal. Alors que voilà, on a constaté qu'ici on n'a même pas d'eau potable et que voilà, la population est là, elle souffre et que le gouvernement s'apprête à organiser un forum international sur l'eau alors que nous-mêmes on n'a pas d'eau. C'est pourquoi on a fait le choix de faire une chanson, c'est-à-dire notre art, de nous exprimer à travers notre art, la musique. On a fait une chanson qui s'intitule Ndor pour dénoncer qu'on n'a pas d'eau potable et qu'il faut que les gens ont accès à l'eau. Bon, qui dit en fait s'opposer par rapport à un système qui est là, mis en place. Mais s'opposer simplement pour s'opposer, sans capacité de proposition, devient une opposition oppositionnelle. Ça devient une opposition oppositionnelle. Mais hormis la dénonciation et la contestation à travers vos chansons, qu'est-ce que vous proposez? Et dites-moi où vous vous voyez d'ici 5 ans, parce qu'il y a eu l'avènement de Y'en a marre qui a été très efficace. Il y a aussi Frappe, France Dégage, etc. Mais vous, en tant que nouvelle génération de leaders, nouvelle génération d'activistes, où est-ce que vous vous voyez d'ici 5 ans? Merci Paco. En fait, du coup, avant de parler de nos perspectives, ce qui nous a poussé à faire cette chanson, premièrement, c'est qu'on est en 2020 et pour nous, c'est inadmissible que, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, qu'on manque d'eau potable. C'est inadmissible. La première, en fait, le premier constat, c'était ça. Le deuxième, c'était que l'État voulait privatiser justement la société nationale, on va dire, qui gère tout ce qui est eau au Sénégal. Et tout ce qui dit, enfin, quand on dit privatisation, ben justement, ça veut dire voilà, vendre de l'eau aux populations. Nous, on estime qu'on ne peut pas vendre de l'eau aux populations. C'est la chose, voilà quoi, ça touche à la dignité humaine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Et pour le moment, on a proposé une chanson parce qu'on est à l'étape de sensibilisation. Pour nous, il y a encore sur cette terre-là des gens qui ne savent pas que quelque part dans le monde, il y a des gens qui manquent justement d'eau potable. Et pour nous, c'est important de d'abord commencer à sensibiliser les gens, qu'ils prennent conscience justement qu'il y a un problème. Et ensuite, voilà, comme tu le dis, pendant les peut-être 5 ans qui vont venir, on va essayer justement de réfléchir à ce que l'on peut faire justement pour, on va dire, éradiquer le problème.